Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Talk with Nassima. Aujourd'hui, je reçois une femme avec plusieurs façades, une vraie femme algérienne. Une chef d'entreprise, une maman d'abord, mais aussi une créatrice de contenu qui nous permet de voyager via ses recettes au quotidien. Je reçois aujourd'hui Sarah Oshfoun. Sarah, comment vas-tu? Alhamdoulilah, et toi Nassima? Ça va, je te remercie. Merci de venir aujourd'hui, de prendre de ton temps. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait un plaisir de te voir et Ravie, vous. Hein. Ravie. On me dit souvent que tu es ma troisième sœur. Ah oui, ouais. Sarah m'a dit ta sœur, je connais. Ta sœur, ah oui, Nassima. Vu la ressemblance. Surtout la coupe. Alors Sarah, et si tu te présentes, et si tu me parles de ce que tu fais et comment tu m'as présenté, hein? Tu as tout résumé. J'ai tout résumé. Mais en plus de détails, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur toi qu'on ne connaît pas? Ben, une maman, deux enfants, deux adorables enfants, voilà, garçons. Deux garçons, tout à fait. Jad et Jawed, femme active, chef d'entreprise qui m'a recrutée. Je suis dans tout ce qui est dispositifs médicaux et en même temps créatrice de contenu culinaire. Je ne suis pas chef, juste créatrice de contenu, pour préciser. Voilà, j'essaye de partager des astuces, des recettes, surtout les anciennes recettes. Comment tu t'es retrouvée de ça? Comment tu t'es inspirée pour te lancer dans le partage de ces recettes? Alors, nous avons perdu notre maman en 2018, là, et puis moi j'étais très attachée à elle. Et notre maman, c'était la maman et le papa. Elle nous a tout appris et c'est grâce à elle qu'on est les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Donc, pour rendre hommage à ma mère, je voulais transmettre tout ce qu'elle m'avait appris. Quoique, on est deux, ma sœur et moi. On voulait rendre hommage à notre maman à travers les réseaux. J'avais pas le courage de le faire. C'est ma sœur Nazo qui m'a poussée à le faire et qui m'a encouragée à le faire. J'avais l'habitude. Un petit coucou à Naziha aujourd'hui. Voilà. J'avais l'habitude de partager tout ce que je cuisinais dans des groupes et tout ça, mais jamais ma propre page ou mon propre groupe. D'ailleurs, ça a commencé dans un groupe où tu partageais tes recettes. Tout à fait, voilà. Pendant le Covid. Pendant le Covid. Après, un jour, c'était un week-end, c'était à la fin novembre, elle me faisait la pression, allez, on fait un live, on crée une page et tout. J'ai dit oui, pourquoi pas. On a créé la page, on a fait notre premier live, c'était des mhanchet et khbzat qtaïef et tout ça. Et puis, il y avait de l'interaction et surtout avec notre communauté à l'étranger, avec les émigrés. C'était pendant le Covid, les frontières fermées. Donc, c'était avec la bouffée d'oxygène algérienne, les choufouha ytounsou biha. On partageait les astuces, les recettes, on papotait. D'ailleurs, tu es connue pour ta façon de faciliter les recettes. C'est ça. Je suis une femme active, donc je rentre tard, je dois préparer à manger pour la famille, donc je dois faire mes courses. C'est beaucoup plus l'organisation, malgré une femme qui travaille, et je suis quotidiennement dehors, mais j'entretiens ma maison, j'entretiens ma famille, je fais plaisir à ma famille et je fais d'ailleurs même beaucoup plus qu'une femme qui elle le fait pas. Oui, j'imagine. Et moi je le fais pour faire plaisir. Parce que tu aimes aussi cuisiner. Oui, c'est mon échappatoire. D'accord. Voilà. Parce que moi je n'aime pas cuisiner. C'est ça, il faut aimer. Moi j'aime pas faire le ménage, par exemple. Moi j'aime pas les deux. Ah, ça. Donc, on avait fait cette page, on avait fait la page et le groupe. Au départ, le groupe, je partageais mes recettes. Après, j'ai vu qu'il y avait des femmes au foyer et qu'elles faisaient des articles et beaucoup de choses, des produits de tiroir, le rechta, les gâteaux et tout ça. Elles n'avaient pas de registre de commerce, elles n'avaient pas les moyens pour ouvrir, pour avoir un local et tout. J'ai proposé à ces femmes-là de publier sur le groupe et de faire la vente. Donc en fait, tu étais dès le départ dans l'entraide parce que tu es connue tu es connue sur les réseaux, de partager, de faire connaître d'autres personnes via tes réseaux. Ça. Donc on a consacré le groupe, les fait 134K et fait quand même les gens. Le groupe s'appelle le Benna Masara, le groupe. Oui.
Elle fait le mahajab, elle fait le rishta, elle fait les gâteaux, elle cuisine et tout. Elle poste son travail avec le numéro de téléphone et tout. Ça facilite la tâche pour les personnes qui veulent commander. Et ça aide les gens qui font ça à promouvoir et à vendre leurs produits. Et puis voilà, je trouve d'ailleurs très louable et excellent. Inch'Allah, et puis voilà. Inch'Allah. Et en fait, autant que créatrice de contenu culinaire, comment penses-tu ou comment trouves-tu l'impact de ce que tu fais sur la culture algérienne? Parce qu'au fait, tu fais énormément les plats algériens d'une manière des fois. Surtout une jeune femme. Oui. Alors, parce que tout ce qui est traditionnel est consacré pour les personnes âgées, pour les vieilles et tout ça. C'est pas nous. Alors, alors j'ai essayé d'introduire l'idée des jeunes, on reproduit les recettes anciennes telles qu'elles étaient, sans rajout, sans rien. C'est pour la préservation du patrimoine. Et puis, à travers le monde, via les réseaux sociaux, quand on fait la promotion de nos plats, occasionnellement, qui est le Ramadan ou qui est le Mouassem et tout, on est là pour présenter nos plats, la façon de faire et tout ça, et surtout simplifier. Parce que tu dis, le plat tazman, quand tu dis romani, quand tu dis roima. Non, on peut le faire aussi. C'est pas sorcier, mais c'est juste être méthodique. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'étais en Égypte et j'avais rencontré une Algérienne, Nessima, que je salue aujourd'hui, et qu'elle me disait mais au fait, avec Sarah, j'ai cette possibilité d'aller directement sur sa page, qui est mariée à un Égyptien d'ailleurs, d'aller sur sa page et de trouver des recettes super faciles à réaliser, et je les réalise, c'est super facile pour tout le monde. Et c'est ça, tu sais, parce que maintenant, c'est tout le monde qui partage des recettes. Oui. On les voit partout, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok et tout. Mais le problème, c'est que avec la cherté de la vie, et puis sans ça, on cuisine pas pour gaspiller. Oui. C'est un point important. Voilà. Oui. Moi, si je cuisine, ils le savent très bien. Ce que je cuisine, ils se mangent chez moi. Et est-ce que vous faites Bah oui, on recycle. Bah oui. D'accord. Bah oui, c'est pour éviter le gaspillage. C'est pour éviter le gaspillage. Et puis, ils cuisinent peu. Et quand on cuisine beaucoup, on partage. Et quand on partage pas, on remange. Et puis voilà, c'est ça. Et comment tu arrives à jongler entre tes trois rôles, le rôle de la maman, de la femme chef d'entreprise qui demande énormément d'ailleurs de présence et de temps, pareil pour le rôle de maman. Comment tu trouves le temps de créer du contenu, de le partager, surtout de répondre aux gens comment tu fais? Bah, tu sais, je suis une femme hyperactive, donc je sais pas m'arrêter. Même en maternité, au bout du 2e jour de mon accouchement, donc je ne sais pas rester d'examen, faire la malade, la convalescence et tout. Non, je ne sais pas faire ça. Et puis ça m'occupe. Je parle à mes marmites, ça me détend. Alors il y en a ceux qui font la lecture, il y en a ceux qui regardent la télé. Moi, j'aime cuisiner. Et comment tu t'organises? Est-ce que tu es quelqu'un... Oui. D'ailleurs, j'ai mon agenda. Je planifie tout, j'écris tout et tout ça. Même ce que je mange, ce que je prépare, ce que je prévois préparer, tout est noté. Tout est noté. Pour quelqu'un qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Donc tu es super organisée. Oui, on peut pas faire comme ça au hasard. Et si tu as quelques conseils à donner aux femmes qui nous regardent et même aux hommes qui veulent se lancer dans la création de contenu, qu'est-ce que tu vas leur dire? Il faut qu'ils donnent il faut qu'ils transmettent la recette telle qu'elle est. Je parle du contenu culinaire, mais sinon, moi j'ai un principe. Si on fait la chose, on la fait bien ou là on la fait pas. Donc je suis là pour transmettre un savoir, que ce soit l'art culinaire ou bien une recette facile ou bien autre chose. Je le fais bien. Le jour où je serai incapable de le faire, je ne le fais pas. Je préfère dormir mieux que d'aller donner de fausses recettes ou de fausses informations. Et donc, c'est surtout de le faire avec beaucoup d'amour. Avec beaucoup d'amour. L'itqan, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'itqan. Quand on fait la chose par amour, on finit toujours par la faire bien. Et si je te dis aujourd'hui, c'est quoi tes défis
tes défis au quotidien ou tes défis autant que créatrice de contenu, est-ce que cela, autant que créatrice de contenu, ça impacte ta vie privée, ta vie de famille ou pas? Ma vie de famille reste toujours loin des réseaux sociaux. C'est un choix. Oui. Voilà, c'est un choix. Donc, mais sinon, ça m'a permis de tisser beaucoup de liens, d'amitié, de connaissances. Ben, tu sais, Nassima, il y a des moments où on est dans des situations. Et tu trouves quelqu'un de ton réseau qui... Madame, ouais. Et tu y a le bina ma Sarah, les réseaux. Et ouais. Et puis tu dis, un truc, il y a des portes qui t'ouvrent. Et puis tu aides maintenant quelqu'un qui va t'aider de l'autre côté. Je te rejoins sur ça, c'est incroyable. Donc, comment... on est là, on est des personnes passagères. Moi, si j'ai un conseil à donner, aidez les gens, aidez-les à réussir, parce que celui qui t'aide aujourd'hui, c'est pas lui comme on dit, que tu aides aujourd'hui, c'est pas lui qui va te rendre, mais c'est quelqu'un d'autre qui va t'ouvrir les portes et qui va t'aider et tout. Il y a un dicton qui dit soyez gentils dans votre chemin vers le top de la pyramide, parce que vous ne savez jamais qui vous allez recroiser dans votre chemin de la descente. De la descente, tout à fait. Voilà. Et quand est-ce que tu vas m'initier à la cuisine? Quand tu veux. Ma cuisine est ouverte, ma maison est ouverte, tu es la bienvenue, avec plaisir. Mais j'aimerais revenir au point où tu disais que ma vie privée, elle est loin des réseaux. Ouais. On a tendance, les gens pensent que le fait est qu'on partage quelques passages de notre quotidien sur les réseaux, que c'est ça notre vie. Non, alors que la vie privée reste quand même assez préservée et loin des... Alors si je te raconte ça, beaucoup de personnes pensent que je suis chef, alors que moi j'aime l'art culinaire. Pour appeler quelqu'un chef, لازم يكون قرا. لازم يكون دار tout un parcours في l'art culinaire. ماشي يطيب une recette ويبارطاجيها يولي chef. Moi je suis contre cette appellation. Je suis Sarah. Donc, beaucoup de gens pensent que j'ai un resto, que je suis chef, alors que moi je suis ailleurs. On me croise dans des administrations. Madame, des traiteurs, l'administration. Non, je suis dans le médical. Ah bon? Et Sarah, tu le dis pas? Oui, je le dis pas parce que ça c'est autre chose. Ou là, on se croise les aéroports, ou là, dans des congrès, ou là, genre... Mais est-ce que le resto, c'est pas un beau projet ou... C'est le rêve. D'accord. Mais j'ai un job qui me prend beaucoup de temps. D'accord. Et la noblesse du job hadaya que j'occupe actuellement ne me laisse pas me pencher vers autre chose. Est-ce que tu veux en parler de... Ou tu préfères le garder? Non, je suis dans la procréation médicalement assistée. Il y a beaucoup de couples qui attendent les produits pour entamer le process de la procréation, de la FIV ou de la fécondation in vitro. Nous sommes là pour aider ces cliniques à aider ces couples-là à réaliser ce rêve. Ce qui est très noble aussi. Voilà. Ouais. Donc, pour moi, les bébés qui naissent en Algérie ou là à l'étranger, parce qu'il y a ceux qui viennent ici pour faire, ce sont mes bébés aussi. Alhamdoulilah, moi j'ai eu la chance d'avoir des bébés sans avoir recours à la FIV. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Oui. S'il y avait quelqu'un d'autre, plusieurs sociétés qui font ça, moi je m'arrête parce que ça fait 12 ans que je fais ce métier, je suis fatiguée, je veux faire ma passion et la développer convenablement. Oui. Et même pour ouvrir le resto, il faut que je me forme d'abord. Oui. C'est pas avec les recettes Tadar qu'on va ouvrir un resto. Moi j'aime faire les choses convenablement. Bien. C'est bien. Voilà. Donc, je ne peux pas abandonner les personnes qui m'attendent. Oui. C'est vrai, c'est du business, c'est un gain de vie et tout ça. Mais après, c'est toujours avec la lueur d'espoir qu'on donne aux gens. Tout à fait. Amin. Sarah, tu nous as mis plein les yeux aujourd'hui, plein le cœur, au bout de mon cœur. Je te remercie infiniment. Merci à toi pour l'invitation. Et franchement, ça m'a fait super plaisir de te recevoir. Merci. Et si tu veux t'adresser à la femme algérienne aujourd'hui, un dernier mot, ok, même les hommes, allez, pour ne pas créer c'est beaucoup plus pour la femme, pour l'être humain. Oui. Ne laissez personne vous casser. Il faut renaître de ses cendres. Même on te casse, même on te brise, même on fait tout. Il y a la volonté de Dieu qui passe avant tout. كما يقولوا اسند روحك بروحك.
Ne cherchez pas à être épaulé par quelqu'un d'autre. Parce que celui qui te tend la main aujourd'hui, il y a toi. Donc, voilà, c'est la doua Allah, la persévérance, الخدمة وتكلان على الله وربي كل شيء سهل. Et je veux dire un truc aux gens, mais tu vois les réseaux sociaux, tout ça c'est fake. Ils ont tous des problèmes, ils vivent tous mal. Mais qu'est-ce que c'est la vie en rose? Ça n'existe pas. Rose, hein. Elle va dire avec le la rose. vie est rose aujourd'hui avec moi. Exactement. Ils ont tous des problèmes, ils ont tous quelque chose qui cache. Donc, mais je dirais peut-être que c'est pas qu'ils cachent, mais plutôt qu'ils ne partagent pas. Partagent pas. Pourquoi venir partager mes malheurs sur les réseaux alors que l'idée c'est de tirer les autres vers le haut. Mais aussi partager que la vie en rose aussi, ça fait créer des gens feignants aussi, entre parenthèses, Nassima. Bah, je pense que ça donne envie. Ça donne envie. Quand quelqu'un alors, si une femme à la maison te regarde et elle voit que tu peux jongler entre tes trois responsabilités, comme je l'appelle, voilà, elle va faire du même et elle va se dire si elle peut, c'est que moi aussi je peux. C'est vrai. Et d'où l'idée du groupe. Même l'essentiel, c'est que vous rentrez. Voilà. Parce que là, on a tous des familles, il faut qu'on s'aide et tout ça. Donc voilà. انت خدمي هو يخدم في الدار انا نخدم في الزنقه انا لو كان ما جيتش نخدم في الزنقه je travaillerai à la maison voilà et de chez moi et je ferai des choses il y a pas de sous-métier ما كاش un métier عيب et moi franchement je trouve que c'est admirable ce qu'elles font les femmes avec leurs mains parce que je suis pas douée donc quand je regarde une personne j'ai une sœur d'ailleurs qui est très douée en cuisine qui est très douée tout ce qui est manuel et je passe mon temps à lui dire mais tu es excellente tu as de l'or entre les mains, il faut se lancer. C'est ça. يقول لك يفنى عز الوالدين وتبقى صنعة اليدين. Exactement. Quand on sait faire, يدينا هما اللي Merci Sarah pour ton temps. Merci pour ce partage. Comme je disais, tu nous as touchés de l'intérieur. Bon, je n'ai pas encore goûté ce que tu fais, mais tu nous as touchés. Tu sais là où ils habitent, non, on va cuisiner ensemble. Voilà. On va cuisiner. Je fais un atelier. Sarah lance le défi de cuisiner avec les nuls et elle commence bien. Non, nul, jamais. Oh, même moi j'ai commencé, même moi j'ai appris. واحد مازال معلم et on apprendra tous حتى نهار اللي on quittera la vie. Voilà. Merci encore une fois pour ton temps. Merci à toi Nassima. C'était Nassima Al-Hamel avec vous, le podcast Let's Talk with Nassima. J'avais Sarah avec nous, on a parlé nourriture, on a parlé inspiration, on a parlé aussi de défis et d'envie. Donc mesdames, messieurs, si on a un projet, un objectif, une envie, on sait ce qu'on doit faire. Soyez sûrs de vous et lancez-vous, il n'y a pas d'âge pour se lancer. Aimez, partagez, likez, laissez vos expériences aussi en commentaire si vous voulez, ça me ferait plaisir de vous répondre. Excellente journée à toutes et à tous, merci.